Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, je vais vous présenter 3 pinces à dénuder dans cette vidéo. Et justement, je t'invite pour le meilleur rapport qualité-prix. Parmi toutes les recherches que j'ai faites sur ces pinces à dénuder, ça me paraît les meilleures du marché. On est parti pour ce top 3, juste avant n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne et bien sûr tu retrouveras les liens en description de cette vidéo. La toute première, la SNR 160 mm. Contrairement à d'autres modèles, cette pince à dénuder n'indique pas clairement la superficie des câbles qu'elle peut prendre en charge. La marque renseigne juste un diamètre maximum de 5 mm, soit une superficie d'environ 19,6 mm². Son ergonomie m'a paru très bonne grâce à ses poignées composées de 2 matériaux. La pince est certifiée par la Fédération allemande des industries de l'électrotechnique VDE et résistante jusqu'à 1000 volts. Donc pour plus de sécurité, c'est génial. Par contre, l'écartement des 2 poignets est un peu trop large pour les petites mains, selon moi. La conception globale permet une utilisation ambidestre, donc il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Cette pince demande un certain savoir-faire pour être utilisée correctement. En effet, la molette sur le côté permet de régler manuellement le diamètre d'ouverture de la pince, ce qui vous permet de l'utiliser avec une grande variété de tailles de câbles. Mais il faut être précis pour éviter d'abîmer le fil présent dans la gaine. Néanmoins, il s'agit d'ailleurs d'une bonne pince à dénuder, mais comme tous les autres modèles manuels, il faut s'entraîner pour la manier. En bref, très basique, cette pince à dénuder offre un manuel, une bonne utilisation, vraiment, que ce soit une bonne prise en main, un excellent grip et surtout ambidestre, donc ça c'est génial. Elle est aussi certifiée VDE et résiste à la volée grâce à ses matériaux. Vous la retrouverez en premier lien de cette description de vidéo. Pour la deuxième, la Knipex 3X exactement. Alors celle-ci c'est un modèle manuel aussi, très robuste et sa conception la rend très ambidestre aussi. Ses poignées en plastique offrent un très bon grip qui est tout à la fois isolant et surtout ça donne une pince qui va résister jusqu'à plus de 1000 volts. Le tout certifié par la Fédération allemande des industries de l'électronique VDE, etc. C'est un gage de sécurité et de qualité. Cette pince peut prendre en charge les câbles jusqu'à 10 mm². Son ouverture permet de dénuder nos câbles de 0,2 mm à 1,5 et même 6 mm², ce qui est quand même assez grand et assez imposant. Cependant, ce processus demande du savoir-faire car le réglage se fait manuellement à l'aide de la molette. Je recommande d'ailleurs surtout sur ce modèle aux personnes habituées à travers ce type d'outil une partie coupe-fil efficace pour couper nettement les gros câbles de 6 mm². Mais par contre, je regrette toutefois la pratique pour les manipulations un petit peu minutieuses qui n'est pas forcément optimale. Par contre, pour un résumé de celle-ci, c'est pour moi évident que c'est la Rolls-Royce de la pince à dénuder. D'ailleurs, ce modèle respire la qualité et la robustesse. Il intègre aussi une partie coupe-fil assez large pour s'occuper des câbles de toutes sortes d'épaisseurs. C'est là où je voulais prouver justement par rapport à la précédente version. Et celle-ci d'ailleurs, la Knipex 3X, la deuxième que je vous ai présentée, c'est dans le deuxième lien de cette description de vidéo. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Pour la troisième, c'est la Wacom Tool numéro 5. C'est la pince la plus convaincante parmi toutes celles que vous avez été présentées aujourd'hui. La gaine, elle a été coupée sur du 0,2, 1,5 et 6 mm². Les fils sont des gaines n'ont pas du tout été abîmés. Un seul point que vraiment il faut être très intransigeant là-dessus, c'est que c'est un coupe-fil qui est très efficace avec une coupe beaucoup plus franche que les autres et beaucoup plus rapide à couper aussi par rapport aux autres modèles un petit peu automatiques, etc. Par contre, c'est un coupe-fil qui peut prendre en charge les câbles jusqu'à 2 mm de diamètre. Donc il peut s'adapter au mieux à vos besoins. La butée est réglable de 5 à 12 mm. Cependant, cette butée est lisible en millimètres, donc pour les droitiers, mais en pouces pour les gauchers, rendant l'usage de la pince un peu moins pratique pour eux. En conclusion, c'est la pince pour moi la plus efficace et pratique à utiliser de toutes celles qui sont plus ou moins automatiques que j'ai pu faire des recherches, etc. Ce coupe-fil donc est un aussi bel ajout de valeur pour trancher les fils jusqu'à 2 mm de diamètre. Cela se termine donc de notre sélection d'aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Et très important, dites-moi le modèle le plus intéressant que vous avez trouvé aujourd'hui. Je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.